Mention grande distinction pour la Direction générale de douanes et accises de GDA qui a atteint un niveau de recettes jamais réalisé depuis que la douane existe en RDC sur les assignations budgétaires de l'exercice 2023 de l'ordre de 4 949,4 milliards de francs congolais. La DGDA a mobilisé plus de 4 milliards 30 millions de francs congolais, soit un taux de réalisation de 101,10%. Et c'est sous l'impulsion de Bernard Kabese Moussangu, directeur général de la douane congolaise. Et puis la Direction générale des impôts DGI n'a cessé de redoubler d'efforts dans la mobilisation toujours accrue de recettes fiscales. Pour l'année 2023, toutes les batteries ont été mises en marche afin de donner à l'État congolais les moyens de sa politique, grâce aux qualités managériales de Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de cette régie financière. À la fin de cette édition de fiscalité et développement, vous suivrez de façon chronologique les activités organisées par la DGI tout au long de l'année 2023. Les détails de ces titres et bien d'autres dans le corps de votre magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Kinzonzi Ani. Bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ces premiers numéros du magazine Fiscalité et Développement de l'année 2024 que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Bonne année 2024 à toutes et à tous. C'est les records absolus jamais atteints dans l'histoire de la Direction générale de douane et accises DGDA. Plus de 4 milliards 30 millions de francs congolais mobilisés en 2023 contre les assignations budgétaires de l'ordre de 4 949,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 101,10%. Des performances réalisées dans un contexte économique et financier difficile en pleine année électorale. Et le directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Moussangu, a adressé un message de félicitations à l'ensemble du personnel douanier congolais pour avoir crévé les plafonds des prévisions budgétaires fixés par le gouvernement de la République. Didi Mavambo, Nombolo Pepe, Frédéric. Jamais dans l'histoire de la douane congolaise, un tel niveau de recettes douanières n'a été atteint. Sur les assignations budgétaires de l'exercice 2023 fixées à 4 949 milliards 459 787 207 francs congolais, la Direction générale de douanes et accises de GDA, sous le leadership visionnaire de Bernard Kabese Moussangu, directeur général, a mobilisé du 1er janvier au 31 décembre 2023 4 milliards 30 835 064 francs congolais, soit un taux de réalisation de 101,10%. Ces performances ont été réalisées dans un contexte économico-financier difficile, marqué par la dépréciation continue du franc congolais face au dollar américain, un taux d'inflation maîtrisé sous la barre de 22% en octobre 2023 et une croissance économique de 6% selon le FMI. Contre vents et marées, les douaniers n'ont rien lâché. Ils ont répondu positivement aux attentes du gouvernement de la République chapeauté par le Premier ministre Jean-Michel Samba-Lukonde Kyenge, suivant la vision du chef de l'État réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un message de vœux adressé aux cadres et agents de la DGDA à l'occasion des festivités de fin d'année, le patron de la douane congolaise, Bernard Kabese Moussangu, a reconnu la bravoure de ses troupes qui ont fait montre de beaucoup d'efficacité, professionnalisme et patriotisme. Je cite: « Je voudrais en cette circonstance qui m'est offerte reconnaître à leur juste valeur les efforts déployés individuellement et collectivement au cours de l'année 2023 qui s'achève et qui ont permis d'atteindre dans la mobilisation des recettes notre principale mission, ces niveaux de performance. Recevez donc à ces propos mes sincères félicitations.
Soyons donc tous mobilisés pour une douane d'action et d'excellence. Bonne année 2024, fin des citations. Voilà qu'une nouvelle année commence avec de nouveaux défis à relever. La haute direction douanière et l'ensemble du personnel sont prêts à déplacer les montagnes sous l'impulsion du directeur général Bernard Kabese Mousangou. Voilà, félicitations donc à l'équipe dirigeante actuelle de la DGDA et à l'ensemble du personnel douanier pour avoir relevé avec mention grande distinction les défis des mobilisations des recettes en dépassant les assignations budgétaires de 2023. Restons toujours à la Direction générale de douanes et accises DGDA pour prendre cette fois-ci les messages des félicitations adressés au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la présidentielle du 20 décembre 2023. Muriel Makessé Loutina pour la lecture. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents, c'est avec une grande joie et un profond respect que je vous adresse en mon nom personnel, ainsi qu'en celui de l'ensemble des cadres et agents de la DGDA, nos plus chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique réélection à la tête de notre cher et beau pays. Cette confiance renouvelée par notre peuple et les témoignages éloquents de l'adhésion à votre leadership et vision transformatrice, ainsi que le plébiscite de votre engagement envers le bien-être de notre nation, dont les innombrables réalisations ne sont plus à démontrer. La Direction générale des douanes et accises se réjouit donc à l'idée de poursuivre son accompagnement à l'atteinte de vos objectifs de modernisation de notre pays et réaffirme son engagement à œuvrer à consolider les acquis de ce bel élan que vous avez impulsé à la tête de l'État en vue de la réalisation de l'unité, la sécurité et la prospérité au profit de notre grand peuple. Que vive la République démocratique du Congo et tous nos vœux de réussite et plein succès. Message de félicitations signé Bernard Kabese Mousangou, directeur général de la DGDA. Voyons à présent comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa au samedi 6 janvier 2024. Céline Boumba, Angélanie Lagrasse. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la capitale congolaise avec le carton de Dorado appelé Mabundu, dont un carton de 10 kilos se vend à 94 000 francs congolais au marché de la Liberté, 120 000 francs congolais au marché Zigida, 95 000 francs congolais au marché Gambela, et le même carton de 10 kilos de Mabundu s'achète à 94 500 francs congolais à Matete. Pour les produits secs, sachez qu'un sac de semoule de la marque Extra de 25 kg se négocie à 46 000 francs congolais au marché de la Liberté, 47 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Matete. Et pour avoir ce même sac de semoule au marché Gambela, il faut négocier à 45 500 francs congolais. Côté légumes, les prix de la feuille de gazelle, connue sous le nom de Fumbwa, l'aliment très apprécié chez les Né Congo provenant du Grand Équateur, du Grand Bandundu, du Congo central, s'achète à 1000 francs congolais dans tous les grands marchés de Kinshasa, notamment au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale, un bidon de 5 litres de la marque Regina de l'entreprise Palmco se vend à 26 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete, 25 500 francs congolais au marché Zigida et 27 000 francs congolais au marché Gambela. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec le mangoustan
dont 4 fruits se vend à 2500 francs congolais au marché de la Liberté, 4000 francs congolais à la fois au marché Zikida et Gambela et 3000 francs congolais au marché Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 6 janvier 2024 par l'agence Galaxy Media sur les différents grands marchés de Kinshasa. Sur le marché d'échange, la Banque centrale du Congo a affiché au vendredi 5 janvier 2024 un dollar américain à 2674,98 francs congolais, un euro à 2921,62 francs congolais, un franc CFA à 4,45 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 142,30 francs congolais. Au samedi 6 janvier 2024, au parallèle, cette fois-ci, les taux a varié entre 2600 et 2650 francs congolais, le dollar américain, dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'échangeait à 2400 francs congolais. 2600 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, 2685 francs congolais sur la place Sabena dans la commune de la Gombe, 2700 francs congolais les billets verts auprès des opérateurs de télécommunications. 2450 francs congolais, c'est les taux observés à Inongo dans la province du Maïndombe. 2470 francs congolais à Lubefu dans le Sankourou, 2500 francs congolais le dollar à Bumba dans la Mongala, à Yakoma dans le nord Ubangi et à Matadi dans le Congo central. 2600 francs congolais le Sangani dans la Chopo et à Bunia dans la province de l'Ituri. Enfin, les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Chiktapa dans la province du Kasaï où un dollar américain s'échangeait à 2650 francs congolais. On prend les nouvelles des cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 6 janvier 2024. Hausse du cours du pétrole à la clôture de la semaine sur le marché international en commençant par New York où le baril s'est négocié à 73,94 $, entraînant ainsi une augmentation de 2,14% et à Londres, le baril de l'or noir a coûté 78,85 $, grimpant de 1,43%. Par contre, le prix du kilowattheure du gaz naturel a reculé de 0,45%, valant 289 $. Côté métaux, il s'observe une tendance générale en hausse, à l'exception du cours du cuivre négocié à 8367,65 $ la tonne, chutant de 0,60%. Par contre, hausse de 0,03% pour le prix de la tonne du cobalt qui a valu 28 700 $ la tonne. Le cours de l'or s'est maintenu à 2044,94 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est aussi haussière, excepté le maïs dont le prix de la tonne a baissé de 0,05% en coûtant 467 $. Hausse par contre de 0,12% pour le cours du riz, négocié à 16,93 $ la tonne. Celui du blé a grimpé de 0,16% en se négociant à 614 $ la tonne. Pour les autres produits agricoles tels que le café, son prix a accru de 46,65% depuis 2023. La tonne s'est négociée à 183 $. Le prix de la tonne du cacao est aussi en hausse depuis 2023. Son cours a grimpé de 81,36% en se négociant à 4204 $ la tonne. Enfin, le prix du coton est en recul de 21,85% en coûtant 80 $ la tonne.
Prenons ces messages de félicitations adressés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection. Il nous vient du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Plus de détails dans cette lecture de Geneviève Misegeli. À l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de notre pays lors des élections du 20 décembre 2023, je vous adresse mes très sincères félicitations. Les choix du peuple congolais exprimés à 73,34% traduisent sa ferme détermination à vous renouveler sa confiance, à consolider les acquis démocratiques et à s'aligner dans la perspective d'un développement intégré. Les fonds de promotion de l'industrie restent convaincus qu'au cours de votre second mandat, vous mettrez encore un accent particulier sur l'industrialisation du pays, gage de la vitalité économique et de la création de chaînes de valeur et des emplois, ainsi que de la réduction des importations en vue de matérialiser votre vision. Le peuple d'abord. Le FPI vous rassure de son accompagnement sans faille pour l'atteinte de cet objectif. Que le Seigneur vous protège et guide votre action à la tête de la République démocratique du Congo. Message de félicitations signé Bertin Moudimo Tshisekedi, directeur général du FPI. Mobiliser autrement la taxe de promotion de l'industrie pour financer autrement le projet, c'est en tout cas le credo du Fonds de promotion de l'industrie FPI, pour lesquels la haute direction des 7 établissements publics dirigés par le directeur général Bertin Moudimo Tshisekedi ne lésine pas sur le moyen à mettre en œuvre pour y arriver. Le FPI est réellement les catalyseurs du développement industriel en République démocratique du Congo au vu de ses réalisations sur les terrains dans le cadre du financement de projets industriels à impact visible sur le vécu quotidien de la population. D'où la nécessité pour tous les assujettis à la taxe de promotion de l'industrie TPI, tant à l'importation qu'à l'intérieur du pays, de s'acquitter de leurs obligations, et ce, dans les délais légaux. Voici la taxe de promotion de l'industrie locale TPI. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un autre message des félicitations dans ces magazines, il émane de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades. À l'occasion de votre réélection par le peuple congolais en qualité de président de la République démocratique du Congo, tous les personnels de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades, ainsi que les membres de la haute direction, vous présentent à travers ma personne ces sincères félicitations. Aussi, tous ensemble avec les peuples congolais ayant opté pour la consolidation des acquis, nous promettons de vous accompagner pour parachever les œuvres que votre Excellence a entreprises lors de son premier quinquennat, ainsi celles que vous allez initier pendant votre second mandat à la tête de notre cher, beau et grand pays. Nous prions Dieu qui a voulu que vous continuiez à présider à la bonne marche de la République, de vous combler de son esprit pour que vos œuvres appréciées par les hommes honorent sa divinité et que votre engagement pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national et le bien-être de la population se concrétise par des faits visibles et palpables. La DGRAD restera à l'appui de vos actions à travers la maximisation des recettes qui permettent à votre Excellence de réaliser l'engagement ci-dessus rappelé. Message de félicitations signé Jean-Lucien Boniemé Ekofo, directeur général de la DGRAD. 2023 était une année essentiellement électorale.
Pour ces faire, les régies financières ont mis toutes les batteries en marche afin de donner à l'État congolais les moyens nécessaires pour se préparer et organiser ces grands rendez-vous patriotiques. Pour ce qui est de la Direction générale des impôts DGI, elle n'a pas cessé de redoubler d'efforts en 2023 dans la mobilisation toujours accrue des recettes fiscales, et ce, grâce au management de Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de cette régie financière. Retour sur les activités de la DGI en 2023 dans cette rétrospective réalisée par Christian Kenina Ntielema. Présentation des performances 2022 et projection 2023, sensibilisation des contribuables aux différentes échéances fiscales afin de donner à l'État congolais le moyen de sa politique, signature du protocole d'accord entre la DGI et les régies provinciales des recettes, évaluation de l'administration fiscale sur la méthode TADAT par le Fonds monétaire international FMI. Voilà quelques grandes activités que l'on peut mettre à l'actif de la Direction générale des impôts DGI au cours de l'exercice budgétaire de 2023 qui a donné des réponses positives aux attentes du gouvernement Sama Lukonde conformément à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée grâce surtout aux qualités managériales professionnelles de l'actuelle équipe dirigeante chapeautée par Barnabé Mwakadi Mwamba avec le concours de l'ensemble du personnel de l'administration fiscale congolaise. Voici, de manière chronologique, les films des activités organisées par cette régie financière durant l'année 2023. Dans l'objectif de remettre l'État congolais dans ce droit, victime des magouilles de la part des contribuables véreux qui veulent souvent se soustraire aux impôts et ne respectant pas la législation fiscale en privant le trésor public de ses moyens, la Direction générale des impôts DGI, à travers sa direction provinciale du Congo central, a procédé le samedi 11 mars 2023 à une saisie-exécution des actifs mobiliers de la société Fenico SRL à Kimpese dans le Congo central. Cette société spécialisée dans la vente des articles divers appartenant à un sujet bangladais devrait à l'administration fiscale congolaise plus de 200 millions de francs congolais. Autant nous avons fait avec la justice, nous avons préalable commencé avec la direction générale de l'immigration qui nous a donné tous les renseignements nécessaires pour les trois associés. En fait, les deux premiers associés ont été déjà refoulés au niveau de l'aéroport de Njili pour séjour irrégulier. Et le troisième, selon toujours léger, il était à l'étranger et on l'attendait à l'aéroport de Njili. Dès qu'il arrive, il devrait également les refouler. C'est comme ça que nous, on a vu que les biens étaient là et que, comme il y avait saisi, le bateau risquait de dévaliser le magasin. Alors nous avons rapidement saisi la justice pour que l'État, les trésors publics puissent rentrer dans ce droit. Les débiteurs, normalement, ils doivent toujours payer les impôts, les taxes et les droits. Lorsqu'ils ne payent pas les impôts, je crois que même cette vente publique qui s'est faite maintenant, et non seulement un caractère événementiel, vu que c'est la première fois, mais un caractère aussi académique. Académique dans le sens que tous ceux qui suivront cette vente d'enchères qui passera sur le terre, ils auront à prendre conscience que désormais nous sommes obligés de payer les impôts et les taxes. Au cas où ils ne le faisaient pas, la justice fera son travail. Du 7 au 10 mars 2023, à Béatrice Hôtel, dans la commune de La Gombe. La haute direction a organisé à Kinshasa, cette fois-ci, les séminaires des directeurs des impôts sous le thème « Définition des actions à mener pour la mise en œuvre des priorités stratégiques de la DGI pour l'année 2023 ». L'objectif était de communiquer aux responsables des services centraux et opérationnels de l'administration fiscale les orientations et attentes du gouvernement de la République en vue de la réalisation, d'une part, des assignations budgétaires pour 2023 et d'autre part,
des priorités stratégiques de la DGI pour l'année 2023 contenues dans la matrice des perspectives du ministère des Finances. Parmi ces résolutions et actions, il y a lieu de citer notamment la poursuite de l'extension de la TVA au centre d'impôt synthétique de Kinshasa, Limete et Ngaliema au mois d'avril 2023 et sa généralisation à tous les autres centres d'impôt synthétique. Le recouvrement de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge des engagés locaux des missions diplomatiques et consulaires et des représentations des organismes internationaux. À cet effet, elle sollicite l'accompagnement du gouvernement de la République et particulièrement du ministre des Finances, notamment pour l'organisation des rencontres tripartites, ministère des Affaires étrangères, ministère des Finances et Direction générale des impôts, afin de définir les modalités pratiques du recouvrement de l'IPER à charge des engagés locaux des missions diplomatiques et consulaires et des représentations des organismes internationaux, ainsi que du recouvrement de l'IPER des employés des agences d'exécution. En outre, elle sollicite la libération des interventions économiques inscrites en sa faveur dans la loi des finances pour l'exercice 2023, afin de lui permettre d'acquérir les matériels informatiques, mobilier des bureaux, matériel roulant et autres équipements indispensables au fonctionnement optimal des services. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, vous avez transmis des félicitations du Conseil des ministres pour avoir atteint pour la deuxième année consécutive l'indicateur de performance le plus important, à savoir atteindre les assignations des recettes par le dépassement des prévisions budgétaires vous assignez avec un taux de réalisation de 158%. Il avait également souligné que pour cette année 2023, la loi des finances vous avait lancé un nouveau défi, celui de réaliser des prévisions budgétaires fixées à 13 586,9 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 18% par rapport à la recette réalisée en 2022. Une semaine plus tard, a lieu la cérémonie des présentations des performances de l'année 2022 et des priorités pour l'année 2023. À l'occasion, les ministres des Finances Nicolas Kazadi signent les contrats des performances 2023 avec les mandataires des régies financières en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. La Direction générale des impôts, représentée par son directeur général en personne, Barnabé Mwakadi Mwamba, se voit ainsi décerner pour la deuxième fois successive le prix d'or pour avoir réalisé 158%, soit 11 milliards 472 millions de francs congolais sur les prévisions de 7 milliards 254 millions de francs congolais. Les assignations de 13 000 milliards, nous, DGI, nous sommes capables à les atteindre, voire les dépasser. Mais ça demande aussi le soutien du gouvernement. Nous demandons au gouvernement de nous soutenir pour qu'on arrive à opérer encore un autre miracle. Surtout en ce qui concerne la gestion de la TVA. Que le gouvernement nous donne un logiciel qui va nous permettre de bien gérer la TVA. C'est Dieu qui fait qu'on arrive à bien faire un bon résultat. Et de deux, c'est les personnels. Les personnels acceptent très bien nos recommandations, suivent à la lettre notre façon de gérer
Et voilà, aujourd'hui, nous arrivons à un très bon résultat. Et je tiens vraiment à dire grand merci à ces personnels. Grâce à lui, je viens parler des personnes de la DGI, grâce à lui, nous sommes arrivés à ces bons résultats. Du 20 au 24 mars 2023, se tiennent les matinées fiscales organisées par la Direction générale des impôts DGI. Cette activité vise à former les représentants syndicaux de l'administration publique et du secteur privé sur les remplissages électroniques des fiches lors de la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations hyper, dont la date butoir pour cette échéance fiscale est prévue le 30 mars 2023, comme toutes les années. Le samedi 22 avril 2023, un séminaire de formation sur le civisme fiscal est organisé à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe en présence des autorités de l'administration fiscale congolaise. Nous sommes à 100 millions d'habitants alors que dans le temps, nous étions à 13 millions d'habitants. Vous remarquerez, vous, de la presse, que nous n'avons fait que conjuguer une partie de la strophe « Nous peuplerons ton sol » avec 100 millions d'habitants. Tandis que assurer la grandeur du pays, on ne l'a pas fait. On assurait la grandeur du pays avec quoi? Mais avec l'impôt. Durant 2 mois, à l'École nationale des finances ENEF, 175 agents de la Direction générale des impôts DGI sont initiés à la bureautique. Objectif, renforcer la capacité opérationnelle du personnel des impôts pour plus de performances dans l'exercice de leurs fonctions dans l'optique de la mise en œuvre des réformes et de la modernisation de la gestion de ressources humaines. La cérémonie des remises de brevets a lieu mercredi 19 avril 2023 dans l'enceinte de l'ENEF en présence de la vice-ministre des Finances Onyej Ntsele et du directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba. Chers cadres et agents des impôts, je suis convaincu que la formation en bureautique que vous venez de suivre pendant 2 mois vous a certainement permis d'acquérir des connaissances en Windows, Word, Excel, PowerPoint, lesquelles seront utilement mises à profit pour améliorer la qualité du travail au sein de votre administration et permettre à chacun de vous de donner un rendement efficient dans l'exécution du travail de vos tâches professionnelles. La Direction générale des impôts DGI conclut le jeudi 27 avril 2023 dans la soirée au cabinet du ministre des Finances des protocoles d'accord avec 2 régies financières provinciales, à savoir la Direction générale des recettes de Kinshasa et celle du Congo central. Ces 2 protocoles d'accord sont essentiellement consacrés à la mutualisation de la collecte de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP ainsi que de la patente auprès des micro-entreprises en vue d'une mobilisation plus accrue des recettes. Le mode de paiement, ça sera, disons une déclaration unique, mais chaque province devra percevoir de son côté ce qui lui est dit. C'est-à-dire qu'au même moment, quand la CGT vient payer l'impôt sur les bénéfices, nous émettons les documents pour que les pouvoirs centraux perçoivent cet impôt et on émet également d'autres documents pour que les pouvoirs provinciaux, la province perçoive la patente. Nous, en étant des pouvoirs centraux, nous prenons la plus grande charge de la gestion de cet impôt, 70% des dépenses, et les provinces prendront 30% des dépenses. Pour les micros, normalement, il est prévu qu'ils payent, la charge globale, c'est 50 000 francs, dont 30 000 francs pour la DGI et 20 000 francs pour les provinces. Que ce soit ici à Kinshasa ou à Congo central. Pour le Congo central, on a élargi un peu plus ce protocole d'accord. Pour les entreprises de petite taille, ça sera pour nous 1% ou 2% du chiffre d'affaires selon les cas, plus une patente de 40 000 francs. Le directeur général des impôts DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba,
fait le tour le 28 avril 2023 au Centre des impôts de Kinshasa et à la Direction générale de grandes entreprises DGE pour s'assurer du bon déroulement des opérations du dépôt des déclarations du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP en rapport avec l'échéance fiscale du 30 avril. La situation n'est pas tellement bonne. On a constaté que beaucoup de contribuables qui avaient annoncé déclarer des bénéfices ou bien des gros bénéfices, on constate qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient déclaré. Ça nous inquiète un peu, mais à notre niveau, ce que nous avons perdu aujourd'hui, on va les récupérer demain. C'est ainsi que nous ne pouvons pas tarder. Dès le mois de mai, on va régulariser tous ceux-là qui n'ont pas bien déclaré. Et avec l'appui de la hiérarchie, je pense que ce travail sera bien fait. Ils n'ont pas déclaré la réalité. La semaine prochaine, bien les mois prochains, on doit faire vite pour régulariser. À notre niveau, c'est l'expérience. Nous n'avons pas vraiment à nous inquiéter là-dessus, sachant très bien qu'on va récupérer, nous serons dans les bons. En collaboration avec la Direction générale des impôts DGI, la Ligue pour les droits et obligations du contribuable au Congo, LIDOC ASBEL, organise une série de matinées fiscales de sensibilisation des cadres et agents de l'Office national des transports et de ports ONATRA SA. Le mardi 30 août 2023, il est question, cette fois-ci, d'outiller et sensibiliser les sous-directeurs et inspecteurs de cet établissement public sur les fonctionnements du système fiscal congolais d'une part et d'autre part sur les obligations et droits qui les incombent en matière fiscale, notamment sur la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPER. Le directeur général des impôts Barnabé Mwankadi Mwamba procède le 22 septembre 2023 dans l'enceinte de la Direction générale des impôts à la remise des engins roulants composés de 334 motos, bus, jeep 4x4 et plusieurs véhicules neufs. Ces engins sont destinés au service des recensements et des recouvrements des recettes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des cadres et agents de la Direction générale des impôts pour leur permettre d'arriver à temps au service. Elle vise également l'amélioration de la mobilité des services en vue de l'accomplissement des missions fiscales, notamment les recouvrements, la recherche, les recoupements ainsi que le recensement fiscal. Il est vrai qu'on impose, mais il ne faut pas seulement s'arrêter aux impositions. Quand on impose, il faut aussi recouvrer. Et pour recouvrer, il y a des moyens, notamment le bus, qui pourront nous permettre de faire un bon recouvrement. À toute fin utile, il convient de rappeler que ces engins ici ont été acquis par fonds propres. C'est-à-dire, vous voyez l'importance de bien travailler. Quand nous imposons, on rétrocède à la DGI une partie des pénalités. Et c'est cet argent-là que nous avons utilisé pour payer les engins que vous voyez ici. C'est vraiment les fonds propres de la Direction générale des impôts. C'est ici l'idée d'exhorter le personnel à redoubler d'ardeur au travail en vue d'atteindre, voire dépasser les assignations de la DGI. La Direction générale des impôts DGI est soumise à une évaluation selon la méthode TADAT, outil développé par les partenaires internationaux
pour le renforcement des capacités du personnel de la DGI avec la contribution technique d'un large éventail d'experts qui ont pour mission principale d'aider les administrations fiscales du monde entier à devenir plus efficaces à travers l'utilisation des bonnes pratiques acceptées au niveau international sous l'impulsion du Fonds monétaire international FMI. La Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo s'est réjouie de l'initiative prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo de solliciter l'assistance du FMI pour procéder à son évaluation. Vous avez travaillé avec les différents services de l'administration fiscale congolaise et avez examiné et échangé ensemble sur le 9 domaines concernés par la méthodologie TADAT et leur indication de performance. L'apport que ça aura, c'est que ça permettra d'avoir une base d'évaluation de l'administration fiscale qui couvre différents domaines et notamment ce qui concerne les principales fonctions d'une administration fiscale. Nous arrivons le 7 novembre 2023. La Direction générale des impôts DGI organise la cérémonie officielle des remises de brevets des participations aux 406 cadres et agents de la 2e et 3e session de formation ayant acquis des compétences en bureautique au Centre d'excellence de l'École nationale des finances ENEF. À travers ces renforcements des capacités, Barnabé Mwankadi Mwamba, directeur général des impôts, poursuit l'investissement dans l'homme, l'agent du fisc, la modernisation de la gestion de ressources humaines et la professionnalisation de bonnes pratiques dans la collecte des impôts. Nous voulons que nos agents soient à mesure de répondre aux nouvelles exigences technologiques. Aujourd'hui, le monde évolue très vite. Si on ne sait pas travailler avec un ordinateur, on devient comme un illettré. Si on ne sait pas manier les outils informatiques, on est illettré. Et pour ça, il faut former nos agents, qu'ils apprennent et qu'ils sachent comment travailler avec l'outil informatique. Et tout ça, ça va nous aider à améliorer, à rendre notre travail très rentable. Les réformes, oui, mais les réformes doivent être menées par des hommes. Et pour nous, le capital humain est très important, d'où l'organisation et la formation de nos équipes, le recyclage de ceux qui ont déjà été formés. Mais là, j'appelle la DGI à lancer officiellement ce type de formation en province. Je sais qu'à Kinshasa, nous sommes à la 3e session et j'aimerais bien revenir, pourquoi pas prendre l'avion et décerner des brevets à l'équipe DGI en province. Donc, l'inspecteur coordonnateur, veuillez transmettre ces recommandations auprès du DG. Mettez à profit toutes ces connaissances dans l'exercice de vos fonctions qui, je suis sûre, feront en sorte que nous travaillions peu, mais de manière très efficace, puisque l'outil informatique est là pour nous aider à améliorer les processus, à obtenir des résultats dans des temps relativement courts. En vue de donner à l'État congolais les moyens de sa politique, en cette année 2023, essentiellement électorale, l'administration fiscale congolaise procède également tout au long de l'année en cours à la sensibilisation des contribuables pour s'acquitter correctement et honnêtement sans retard au cours des différentes échéances fiscales relatives à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, à l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, la réévaluation de l'actif immobilier des entreprises, au dépôt des déclarations récapitulatives annuelles de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPER à celui des impôts cédulaires et l'avis des mises en recouvrement. Sur les prévisions budgétaires de 2023 et celles des contrats des performances de l'ordre de 13 586,9 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 85,3% par rapport à l'exercice 2022, la Direction générale des impôts DGI a approché les 100% de ses assignations. Ces réalisations comparées à celles de 2022
attestent que la courbe des recettes est toujours ascendante au niveau de l'administration fiscale congolaise sous l'impulsion du manager fiscal Barnabé Mwakadi Mwamba. Il va sans dire que la stratégie de la haute direction de la DGI, qui repose sur l'amélioration des conditions de vie et du travail de l'agent fiscal, continue à donner des résultats escomptés et restera sans doute le cheval de bataille de Barnabé Mwakadi Mwamba dans la maximisation des recettes fiscales en 2024. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, en plus de l'implémentation de la chaîne de la recette publique sur l'ensemble du territoire national, en 2024, deux grandes réformes révolutionnaires initiées par le gouvernement central sous le leadership du ministre des Finances Nicolas Kazadi vont permettre à l'administration fiscale congolaise d'élargir plus que par les passés son assiette fiscale et de crever tous les plafonds des assignations budgétaires. Il s'agit de la facture normalisée et surtout de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP. Ces deux réformes vont permettre in fine un recensement exhaustif des contribuables personnes physiques en République démocratique du Congo. Ainsi, les nombres de contribuables personnes physiques et morales confondus, estimés aujourd'hui à 200 000, pourra franchir les caps de plusieurs millions de contribuables avec comme conséquence logique l'augmentation sensible du budget de l'État congolais. Ces budgets estimés aujourd'hui à 16 milliards de dollars américains pourra ainsi tripler, voire quintupler à la fin du deuxième quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui vivra, verra. La Direction générale des impôts a adressé aussi un message de félicitations au président de la République pour sa réélection au scrutin du 20 décembre 2023. Plus de précisions dans cette lecture de Muriel Makessé Lutzina. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à votre très haute autorité leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo au terme du scrutin organisé le 20 décembre 2023. Votre réélection témoigne à suffisance la volonté divine et traduit la confiance manifestée à votre vision par le peuple congolais dans sa détermination à prendre son destin en main. Puisse l'Éternel notre Dieu couronner votre second mandat de succès et vous assister dans l'accomplissement de la lourde mission vous confiée par le peuple congolais tout entier. L'administration fiscale saisit cette opportunité pour assurer votre excellence de son engagement à ne ménager aucun effort pour vous soutenir dans la mise en œuvre de votre programme de gouvernement par la contribution à la hausse de notre budget national grâce à la mobilisation optimale des recettes fiscales, un des acquis de votre premier quinquennat. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa, le 2 janvier 2024, message de félicitations signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. C'était un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter cette première livraison de votre magazine Fiscalité et Développement de l'année 2024. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation. Geneviève Mizegele Katengesia, Muriel Makessé Lutzina, Armen Ngoma, Didi Mavambo Nombolo Pepe, Jocelyn Babalomba et Guilain Mouzembe Degonzak. Merci de continuer à faire confiance à l'agence Galaxy Media à travers nos magazines audiovisuels et notre journal Bonne Gouvernance. Fiscalité et Développement revient bientôt avec le même plaisir. Au revoir.